Sagittaire et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 15 au 21 avril 2024. Et nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Bon, désolé, hein, je suis en tenue de sport, donc voilà. Parce que quand j'aurai fini mes guidances, j'irai faire mon sport. Ben voilà, ok. Est-ce que je prends... On va voir. Je crois que je ne vais pas en prendre une autre. Regardez-moi ça. On a la carte de l'amour éternel. C'est magnifique. Bon, je la prends quand même. Donc, on a bien une confirmation. Regardez, on a deux cartes d'amour. Et alors, si, c'est quand même incroyable. Ça nous fait un petit palindrome, 24 et 42, d'accord? On arrive à 6. Et 6, c'est vraiment l'harmonie parfaite. Donc, il y a quelque chose là qui est... C'est comme si vous alliez sentir en vous comme un grand waouh. Comme si vous alliez avoir un arc-en-ciel dans votre cœur. C'est joli comme tout. Et c'est... Donc, on nous parle ici de bonheur, d'harmonie, de complétude. C'est vraiment une période qui va... Voilà, qui est en train de se préparer. Si elle n'arrive pas, elle arrive très vite. Et c'est quelque chose qui va s'étendre dans le temps. Et avec cette carte qui vient en plus en rappel vous dire que vous devez être. Vous devez être. Vous devez être vous. Vous devez être votre essence. Vous devez être votre vérité. C'est-à-dire, on est au-delà de ce qui vous a formaté. On est au-delà de rôle, de jeu. On est vraiment dans l'essence pleine et entière de votre conscience supérieure. D'accord? Et vous allez le vivre en vous, en fait. C'est comme si vous allez sentir à quel point vous êtes cet amour et cette lumière. Et ça va se diffuser, en fait, dans toute votre vie. C'est magnifique. J'aime beaucoup. Et vous êtes porté vraiment par cette énergie d'amour, cette énergie de cœur qui vient aussi minimiser tout ce qui est un peu autour de vous dissonant. Ça ne prend plus du tout la même forme. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Alors, bien entendu, on peut y voir aussi de l'amour qui se manifeste pour les personnes qui aimeraient voilà, rencontrer, par exemple, quelqu'un. Il peut y avoir des choses importantes ici qui se produisent. De même, si vous êtes en couple, il y a peut-être quelque chose qui vient grandir dans votre relation. Alors, l'appel de la période pour vous, les Sagittaires. Qu'est-ce que c'est joli? C'est intéressant parce que c'était le cas d'ailleurs la semaine dernière, je crois, ou récemment. On a quand même un écho avec ce qui se passe dans les Gémeaux et vous êtes face à face. Moi, je ne parle pas d'opposition ici, je parle de complémentarité. Ce n'est pas du tout surprenant qu'il y ait des résonances. Alors, l'appel de la semaine pour les Sagittaires. Parfait. Parfait. Nous avons la carte, donc 33. Ça nous fait un 6 encore, quand même. Donc, c'est important. Rechercher cette harmonie parfaite. Cultivez-la parce que c'est... Vous savez, en fait, comment l'obtenir. Vous le savez, puisque c'est souvent un état que vous avez déjà connu.
Et vous savez que c'est la vérité, en fait. Avec donc cette carte, c'est la maison 9, qui est aussi, on va dire, associée à vous, hein, puisque vous êtes le 9e signe du zodiaque. Et ici, on vous invite à croire. Croyez en vous, croyez en vos rêves, croyez en votre dimension supérieure et vivez-la, intégrez-la. Voilà, soyez cela. Soyez cette pleine et entière, comment dire, cette pleine et entière représentation du Sagittaire. Aïe, je ne veux pas utiliser le mot représentation, parce que c'est une représentation, c'est pas une vérité. Soyez cette vérité. Alors, le défi de la semaine, c'est beau. Waouh, très très beau. Hein. Donc, découvrez cette harmonie et cultivez-la. Redécouvrez-la. Alors, le défi, j'étais en train de me demander si j'allais vous partager une anecdote qui concerne mon papa, donc qui est Sagittaire. Et ça en fait, quand je vois ça, ça me fait penser à ça. Voilà. Mais bon, c'est pas très important, ça va perdre du temps. Alors, nous avons la carte du voyageur. Donc, il est important pour vous de choisir d'avancer. Ce qui est aussi un petit peu un message lié à cette maison 9 qui nous fait avancer aussi vers des territoires étrangers, qui nous fait voyager. Et ici, ce qui est important, c'est de savoir rester malgré tout, on va dire, circonspect dans ce que vous faites, de ne pas vous enfermer dans quelque chose, et de ne pas vous cloisonner, hein, de sortir aussi de la prison peut-être dans laquelle vous êtes, de rester intègre et comment dire, bienveillante, et voilà, de ne pas, comment dire, soyez cette énergie, vibrez cette énergie, ne faites pas n'importe quoi avec cette énergie, hein, non plus, voilà. Vous allez peut-être devoir aussi vous adapter à certaines choses, hein. Il y a un changement, en fait, en fait, c'est surtout ça, je crois, qui va être le défi, c'est que pour pleinement, finalement, embrasser cette chose magnifique, là, qui vient vers vous, il va falloir accepter d'être dans le changement, de modifier radicalement certaines choses. Pas pour les modifier, mais pour pouvoir suivre cette voie qui vous appelle, en fait. Ouh. Alors, quel autre message ou conseil pour vous, Sagittaire? Nous avons cette carte qui vous invite donc à découvrir de nouvelles façons de penser. Donc on s'ouvre, hein, on éveille son esprit, on ouvre son esprit. Donc, et c'est intéressant puisque c'est la carte numéro 9, nous avons la 9e maison. Donc clairement ici, il est temps de vous élever et de sortir de la prison dans laquelle vous vous êtes mis ou mise. Alors, le tirage celtique pour vous les Sagittaires, c'est très joli, hein, j'aime beaucoup. Alors,
Je me revois dans la guidance de Gémeaux en train de dire, j'étais là, j'étais en extase presque. Là, c'est pareil, hein, c'est magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup. Je suis Gémeaux, donc voilà, j'étais particulièrement enchantée de ce qu'il y avait. Alors, le présent pour les Sagittaires, qu'est-ce que nous avons? Ok, nous avons la tour. Voilà, donc on est vraiment, il y a quelque chose ici qui vient se renverser. Mais ce qui vient se renverser, je ne le vois pas comme quelque chose de négatif, hein, du tout. C'est une belle tour, en fait, où on s'accorde. Mais vous l'aviez déjà, non, la semaine dernière? Où finalement, on repart. On sort. Vous voyez, je vous disais de sortir de votre prison. Ben, c'est ça, en fait. Eh bien, c'est ça. Et vous êtes dedans. Vous êtes dans cette posture où vous allez vous retrouver comme ce personnage nu, hein, qui sort, qui est éjecté quelque part de cette tour, parce qu'il y a eu un feu d'artifice. Cette espèce de waouh qui arrive. Et finalement, vous allez renaître avec cette lumière, quoi. Et c'est ce qui vous conduit au bonheur. Vous allez être heureux, là. Hein, vous allez vous sentir heureux, heureuse, épanoui. Alors, vers quoi est-ce que ça nous mène? Et si jamais, effectivement, il y a des événements brutaux, enfin, un peu secouants, qui se produisent, comprenez que c'est vraiment pour vous apporter ce que vous désirez. Voilà. Alors, nous avons le 5 de denier. Alors, ce 5 de denier, il est souvent décrié. Moi, je le vois au contraire comme la lumière qui naît, en fait, dans cette rosace. Le 5, c'est quand même le nombre d'or. D'accord? Il ne faut pas l'oublier. Et c'est ça qui compte. Et en fait, vous allez comprendre pourquoi aussi, parce que vous n'avez pas encore compris toutes les raisons de certaines situations que vous avez vécues ces derniers temps. D'accord? Et là, vous allez comprendre. Ça va s'éclaircir. Alors, les énergies du passé. Si ça me sort le 3 d'épée, je ne serais pas surprise. Hein, mais bon, voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons dans les énergies du passé? Ok. Le 7 d'épée, ici. Donc, effectivement, on a pu, comme on dit de façon familière, vous la faire à l'envers. On a pu manœuvrer, il y a eu des choses pas très claires, pas très nettes, des personnes qui ont peut-être essayé de tirer profit de vous sans raison particulière, mais c'est peut-être autour de ça, c'est peut-être ça que vous avez à comprendre. Deux choses. Un, le miroir, qu'il ne faut jamais négliger, parce que parfois, ce que font les autres va être un miroir de quelque chose que l'on ne voit pas chez soi. Deuxième chose, qu'est-ce que vous aviez à comprendre? Qu'est-ce que ça vous a appris autour de vous-même? Qu'est-ce que ça vous a poussé à libérer dans votre comportement, dans votre façon d'être, de faire, de penser? Alors, les énergies du futur pour aller accompagner ce 5 de denier. J'en ai deux. Donc, nous avons le 4 de denier et le 7 de coupe. Donc, déjà, ce 4 de denier vient quand même, je pense, pour vous rassurer, parce qu'il y en a qui ont dû se dire, en voyant le 5 de denier, « Ah, mais qu'est-ce qui va m'arriver ?» Non, non, pas d'inquiétude. On a le 4 de denier, donc vous avez du solide, mais en fait, vous allez peut-être décider de, comme vous avez beaucoup de, excusez-moi si j'ai coupé la phrase, mais comme vous avez énormément de possibilités, de potentiel,
de choix qui s'offre à vous. Vous allez peut-être voir comment vous allez utiliser, en fait, les ressources que vous avez. Vous allez vous rendre compte que vous étiez totalement limité, d'accord? Et là, en fait, avec ça, waouh! Bon, bah, je les prends, elles sont tombées, d'accord? Le diable, ça, c'est les énergies du présent qui viennent accompagner la tour. Le diable, le soleil et le 8 de bâton. Alors, regardez-moi. C'est pas possible, ça. Regardez à quel point on est exactement dans cette même énergie. Parce que cette carte, c'est comme le soleil, hein, d'accord? Donc, on a une réussite complète ici. Mais ça va vous secouer, en fait. Et je crois que c'est ce qui va aussi vous permettre de canaliser le diable qui se loge aussi hein, sur votre épaule de l'autre côté. Et vous allez, je crois que vous allez choisir de le laisser derrière. Hein. Et avec ce soleil et ce 8 de bâton, il y a comme quelque chose d'extraordinaire qui arrive dans votre vie. Donc ça sera différent pour chacun. Alors je vais pas vous dire c'est l'amour, c'est l'argent, c'est la réussite. Il y a déjà le sentiment de plénitude, hein, d'accomplissement. Donc c'est pas simplement quelque chose qui se passe sur un plan physique. On est sur quelque chose qui vous relie, qui vous qui donne en fait c'est votre part spirituelle, votre conscience supérieure s'intègre en vous et prend vie, en fait, hein, dans le monde physique, en quelque sorte, ici. Alors, qu'est-ce que nous avons pour accompagner le 5 de denier, le 4 de denier et le 7 de coupe? Nous avons le 5 de coupe. C'est intéressant, tous ces 5, hein, quand même. Ça confirme bien que vous allez, je pense, comprendre beaucoup de choses. Parce que vous allez voir aussi que vous étiez celui ou celle qui s'était en fait privé. C'est pas que vous ne le voyez pas, c'est que vous êtes privé, vous étiez privé de tout ce que vous méritiez, de tout ce que vous vouliez, en fait. Il y avait quelque chose de peut-être de punitif dedans. Une forme de culpabilisation enfouie et qui vous avait coupé de ce que vous vouliez. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que je pense que pendant longtemps, vous avez reproché, vous avez blâmé l'extérieur, les circonstances pour cela. Et c'est ça qui va être... c'est autour de ça aussi qu'il y a cette prise de conscience. C'est que vous n'allez plus blâmer l'extérieur. Vous allez comprendre que, en fait, vous étiez vous-même l'artisan, l'artisane de cette difficulté, de cet empêchement. Et c'est ça qui vous permet, du coup, maintenant, de donner vie à tout ce que vous désirez. Et c'est ce qui arrive, hein, et ça arrive très vite. Hein. Alors, votre posture, nous avons la reine de coupe. Et j'aime beaucoup puisque, effectivement, c'est l'ouverture du cœur ici. Donc, vous acceptez d'ouvrir réellement votre cœur, de laisser vos émotions parler, vous acceptez de les voir, de les laisser couler aussi en vous. Il y a l'intégration de la part féminine. Alors, les facteurs environnants, qu'est-ce que nous avons? Ok, chevalier de bâton. Alors, il y a du mouvement déjà autour de vous. Il y a comme aussi des impulsions de l'extérieur qui viennent vous aider, qui viennent vous
finalement vous poussez à avancer vers ce bonheur, vers cette harmonie. Il y a certainement des nouvelles, de très belles nouvelles qui vont vous venir et qui vont aider aussi à ce changement que vous allez mettre en place. Alors, les émotions intérieures. Le fou. J'aime beaucoup, hein. Vraiment, c'est tellement ça, c'est tellement ça. C'est comme, vous allez comprendre aussi qu'il n'y a jamais de moment pour recommencer. Et vous allez être dans cette énergie, vous allez comprendre. C'est pour ça qu'il y a ce waouh. Vous allez comprendre que tout est possible. Vous regardez ce fou. Il jongle avec tous les signes du zodiaque. Donc, il a tout intégré et il peut avancer comme il le désire sans contrainte. Voilà. Et ça, c'est comme ça que vous allez vous sentir. Vous allez vous sentir comme un être qui renaît à la vie. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Le 3 de coupe, c'est magnifique. Les Gémeaux avaient la même. Alors, on a ici vraiment beaucoup de joie. Donc, vous allez célébrer, vous allez fêter, vous allez aussi vous retrouver en parfaite harmonie avec vous-même. Toutes vos parts sont réunies. Vous savez qu'il n'y a plus besoin, on n'a pas besoin de séparer et qu'au contraire, on doit tout accueillir. Voilà les Sagittaires, écoutez, c'est très beau. Je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.